Salut, je m'appelle Ghislain Normand. Mon ami et fidèle caméraman Dennis James et moi sommes allés dans le coin de l'UQAM pour rencontrer les étudiants, les passants et leur poser la question suivante. Croyez-vous qu'il existe une vérité absolue qui lie tous les humains sur la Terre? Voici ce que les gens ont répondu. Non, pas vraiment. Je crois pas qu'il y ait une seule vérité en tant que telle. Bien sûr qu'il y a une vérité. Il y a forcément une vérité dans ce monde. Non, la vérité c'est dans la tête de chacun. Oui, il n'y a pas de vérité dans le sens où chacun a raison puis chacun a tort. Absolument. Oui? Absolument. Bien sûr. J'ai jamais vraiment réfléchi à la question, mais vite comme ça, non. C'est une bonne question. Je suis pas sûre. Je dirais oui. Je pense que chacun interprète la vérité à sa façon. C'est vraiment, on va chercher des enseignements qui vont un peu partout, qui vont s'adapter par rapport à ce qu'on a, nos besoins. Quand on voit tout autour de nous, dans le monde, les choses qui se passent, les événements, c'est qu'il y a quelque chose de plus haut que nous et de plus fort que nous. Ce que tu penses, c'est ta vérité. Si tu dis, même si c'est quelque chose que c'est pas vrai, mais si tu l'as dit, c'est ta vérité. Et Je pense qu'il y a une religion Ouais. qui unit tous les humains sur la Terre. OK. Cette religion-là, c'est la vie. OK. Je pense que tout être humain doit savoir qu'il y a cet absolu qui existe, qui est la vérité du Tout-Puissant, de Dieu. Si on se mettait à la chercher, mais on veut tous trouver la vérité, je pense, mais pour la trouver, la chercher, je sais vraiment pas, je pense pas. OK. Je pense pas qu'il faut la chercher, je pense qu'elle vient naturellement. OK. Comment on fait pour trouver ces vérités-là dans nos vies? Ça dépend encore des gens. Il y a des gens qui ont besoin d'une démarche spirituelle, genre religieuse. Il y en a d'autres, c'est plus philosophique. Il y en a d'autres qui se posent pas vraiment cette question-là non plus. Donc à ça, il faut y croire. Après, à chacun sa foi. Mais lorsque tu vois de tels événements, que ce soit catastrophe ou bonheur des naissances, c'est qu'il y a une vérité. Effectivement, je sens qu'il y a une vérité qui nous vient et on la sent tous. Il faut juste y croire. Et puis, je pense qu'en levant les yeux vers le ciel, on peut voir cette splendeur, cette grandeur qui n'a pas pu être faite par un homme, bien évidemment, qui n'est pas supérieur, qui est bien évidemment supérieur à nous. Donc, c'est ça. Mais là, maintenant que vous me la posez, je commence à me poser la question. Fait que ça va être mon cheminement, là. Super, ben, bonne fin de journée, puis au plaisir peut-être de se revoir. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui! Bienvenue ici ce soir, joyeuse Pâques, bon week-end de Pâques. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être ici présent ce soir. Nous allons passer un bon temps ensemble et comme vous l'avez constaté, le thème pour ce soir est qu'est-ce que la vérité? Et je ne sais pas pour vous, qu'est-ce qui vous frappe en regardant le vidéo qu'on vient de voir, mais on voit que la plupart des gens, quand on pose la question, croyez-vous en une vérité absolue, la plupart des gens répondaient plutôt oui. J'ai vraiment aimé le jeune homme qui a dit absolument, il existe une vérité et il parlait qu'il existe une religion qui unit tous les hommes. Je doute fort qu'il ait trouvé cette religion, cette voie, mais toujours est-il, c'est que la plupart des gens croient à une vérité. Mais la réalité est que la plupart d'entre nous avons de la difficulté, peinons à trouver cette vérité, à trouver ce chemin. Ce soir, le thème « Qu'est-ce que la vérité » est inspiré d'un passage que j'aime beaucoup dans les Évangiles. C'est juste avant la crucifixion, lors de l'arrestation de Jésus. Jésus va faire face au procurateur Ponce Pilate. Le procurateur était le représentant de Rome. Comme vous le savez, à l'époque de Jésus, Israël était sous la tutelle des Romains. L'Empire romain était établi partout dans le monde et Israël était sous l'autorité des Romains. Évidemment, le procurateur Ponce Pilate jouait un rôle très important en Israël, particulièrement dans la ville de Jérusalem, où il devait faire régner l'ordre. Et Ponce Pilate, quand on lit les biographies, ce n'était pas un enfant de cœur. C'était un homme qui était très arrogant apparemment, très violent, n'hésitait pas en tant que dirigeant à recourir à la violence. Dès qu'il a été mis en place, il a provoqué les Israéliens en mettant pendant la nuit des affiches à l'effigie de l'empereur César partout dans la ville et même sur le lieu du temple et ainsi de suite. Et c'était absolument
une catastrophe dans la ville. La ville a failli basculer dans un état civil. Et toute sa vie, Pilate a provoqué comme ça les Israéliens. Et donc, quand Jésus va être poussé par les chefs d'Israël pour être condamné vers Ponce Pilate, évidemment, la scène est loin d'être banale. Ponce Pilate représente Rome. Tu as les autorités juives qui détestent Jésus parce que Jésus remet tout en question et remet surtout la direction des chefs juifs. Et donc, il y a cette scène où ils sont face à face, Jésus avec Pilate. Et Pilate, à premier abord, ne voit pas de problème avec Jésus. En fait, je pense qu'il le trouve assez sympathique. Et Jésus essaie d'aider Pilate à comprendre qu'il est venu pour témoigner de la vérité, qu'il doit se soumettre à la vérité, et pose donc cette question-là, Pilate, qu'est-ce que la vérité? Et j'aime beaucoup ce passage-là parce que je pense que Pilate représente beaucoup l'humanité, représente autant la génération il y a 2000 ans que nous aujourd'hui. On veut bien croire à la vérité, mais qu'est-ce que c'est la vérité? Je vais vous montrer un extrait de film maintenant. Ça date un peu, 25 ans. En 1989, un film québécois a rapporté des prix un peu partout dans le monde. Jésus de Montréal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du film. C'est un film intéressant. Et on voit la scène entre Pilate et Jésus. Évidemment, ce n'est pas une reconstitution historique, mais je la trouvais intéressante. Premièrement, parce qu'elle est dite en québécois, donc on va reconnaître le langage. Mais aussi, je pense que Pilate représente bien l'esprit québécois, l'esprit qui règne aujourd'hui. Donc, je vous laisse regarder ceci. De quoi êtes-vous accusé? C'est vous qui le savez. Vous appartenez à une secte. Vous êtes un autre prophète, c'est ça? Vous dites ça de vous-même, ou si d'autres vous l'ont répété. Vous avez parlé d'un royaume que vous voulez établir. Un royaume qui n'est pas de ce monde. Vous voulez dire une sorte d'Élysée, après la mort. Vous n'avez pas prêché contre César pour le renversement de l'ordre romain? Non. Alors, qu'est-ce que vous leur racontiez à vos disciples? Nul n'a plus grand amour que celui-ci. Donner sa vie pour ses amis. Vous ne trouvez pas ça un peu optimiste comme doctrine? À Rome, vous n'auriez pas survécu une semaine. Inoffensif. Cet homme menace l'ordre établi. Je ne peux pas faire condamner tous les exaltés du Moyen-Orient. Il faudrait faire disparaître la moitié de la population. Cet homme a passé sa vie à dire du mal des prêtres. Vous savez, personnellement, j'ai toujours pensé qu'un prêtre était soit un idiot, soit un profiteur, alors. Les prêtres sont du côté de Rome. Vous ne voudriez pas que certains bruits circulent. Tibère Auguste est un empereur soupçonneux. Nous voulons vous aider à gouverner le pays sans problème, mais faut faire un exemple de temps en temps. Cet homme attire les foules. Il a ses disciples. Qui ne sont pas armés. Il fait des miracles. Il a même provoqué des émeutes au temple. Crucifiez-le. Il vaut mieux sacrifier un seul homme de temps en temps. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vos ennemis sont si acharnés. Votre propre famille vous a plus ou moins renié. À Nazareth, vous êtes devenu indésirable. Ici, à Jérusalem, toute la hiérarchie est contre vous. Comment est-ce que vous avez réussi à vous mettre tous ces gens-là à dos en même temps? Ils me haïssent sans raison. Simplement parce que j'ai témoigné de la vérité. Qu'est-ce que la vérité?
Je vais vous livrer à mes soldats. Ce sont des brutes, évidemment. On n'envoie pas ici les meilleures légions. Vous allez être flagellés, puis on va vous crucifier. Ça va être un très mauvais moment à passer. Vous n'êtes pas romain, mais essayez d'être courageux. Dites-vous que c'est peut-être un service que je vous rends. Un de nos philosophes disait que dans les maux de la vie, la faculté de se tuer est le plus grand bienfait qu'ait reçu l'homme. Dans quelques heures, vous allez traverser le Styx, la rivière de la mort, d'où personne n'est jamais revenu, sauf Orphée, paraît-il, autrefois. Alors vous verrez bien si votre royaume est sur l'autre rive, ou si Jupiter Capitolin vous y attend, ou Athéna, ou le dieu des Germains, ou celui des Francs. Les dieux sont tellement nombreux. Peut-être aussi que cette rivière n'a pas d'autre rive et qu'elle s'abîme dans un trou noir. Enfin, vous serez fixé. Courage. Emmenez-le. Deuxième station, par ici s'il vous plaît. Suivez le sentier, c'est pas mal plus loin que l'année passée. C'est un film que je vous conseille d'écouter, c'est quand même intéressant, beaucoup d'humour, mais on voit un peu, en résumé, l'extrait de la scène, la confrontation entre Jésus et Pilate. Et on voit dans le film l'attitude de Pilate complètement... c'est qui cet homme-là? Absolument inoffensif. Après avoir parlé quelques instants avec Jésus, il fait une remarque. Il n'aurait même pas toffé une semaine à Rome. Et pourtant, quelques années plus tard, les disciples, l'Église s'est implantée partout dans l'Empire romain et aussi, surtout, à Rome. Et c'est, on dit, l'influence du christianisme qui, après une génération, avait gagné plus de 10% de la population dans l'Empire romain, qui a peut-être fait basculer l'Empire romain à sa chute, parce qu'il y avait tant de personnes dans l'Empire romain qui, dorénavant, ne voulaient plus faire les choses qu'on leur demandait auparavant. Et tu regardes Pilate. Qui connaît vraiment Pilate? Qui connaît son héritage? Quels parents donnent le nom à leurs enfants Pilate? On ne connaît pas très bien exactement la fin de la vie de Pilate. Les historiens pensent qu'après un certain temps, il était ramené à Rome et à peine quelques années après d'être relevé de ses fonctions en Israël, se serait probablement enlevé la vie, se serait suicidé. Et pourtant, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on parle de Jésus et des centaines de millions de personnes partout à travers le monde vont parler de Jésus ce week-end. Pilate, je l'aime parce qu'il pose la question ici, qu'est-ce que la vérité? Comme on a regardé dans le Vox Pop tantôt, il y a peut-être une vérité qui existe, une vérité absolue, mais avant d'arriver à cette vérité absolue, il y a des vérités. Il y a ma vérité, il y a ta vérité, et la vérité de chaque individu. Dans la situation ici, Pilate ne questionnait pas Jésus pour savoir est-ce que Jésus était la vérité ou pas. Lui, il avait une vérité. Sa vérité à lui était que le peuple était sur le point de se soulever. Et s'il n'était pas prêt à sacrifier cet homme, Jésus de Nazareth, il risquait d'avoir un gros problème, de probablement avoir une guerre civile et avoir la pression de César qui vient de Rome. Vous me suivez? Et parfois, c'est ça notre problème. Des fois, nous, on a une vérité qui a un agenda différent que la vérité avec un grand V. Et je pense qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans ce panneau, de mettre nos vérités de côté et de chercher si elle existe, la vérité avec un V majuscule. Justement, Jésus parlait ici, « Je suis venu témoigner de la vérité. » Et celui qui écoute ma voix est de la vérité. Évidemment, Pilate n'a pas cru, n'a pas écouté la voix de Jésus. Je vous invite à ouvrir votre évangile. Ça va être le seul passage qu'on va regarder ce soir. Dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, un évangile magnifique
qui a été écrit par un de ses disciples, Jean. Jean était probablement, quand il est devenu chrétien, un des plus jeunes parmi les 12 apôtres. On dit même que Jean était littéralement un adolescent. Il était un jeune homme quand il est devenu un chrétien et il a vécu très longtemps. Il a été le dernier apôtre à vivre. Et Jean, peut-être à cause de sa jeunesse, à cause de son cœur, avait une amitié particulière. Parmi tous les 12 apôtres, Jean était peut-être le disciple que Jésus affectionnait le plus. Et si vous voulez découvrir la vie de Jésus, ses enseignements, l'évangile de Jean est un très bon évangile pour découvrir parce que Jean parle d'un point de vue très personnel de sa relation avec Jésus. Donc, j'aimerais qu'on regarde quelques versets ici dans le chapitre 8, juste pour vous aider à comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire par la vérité, quelle était la vérité qu'il venait témoigner, et vous allez comprendre pourquoi les Juifs étaient complètement excédés et voulaient éliminer cet homme, Jésus. Jean chapitre 8, on va prendre un extrait d'une discussion qu'il est en train d'avoir avec un groupe de personnes à partir du verset 24. Vous êtes avec moi? Oui. Jésus dit ici, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, notez avec un M majuscule, moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Donc, ce qu'il est en train de leur dire, c'est que si vous ne croyez pas que moi je suis, c'est important de comprendre, les Juifs comprenaient très bien. Quand Jésus disait, si vous ne croyez pas que moi je suis, ils savaient exactement de quoi Jésus parlait ici. Moi je suis, c'est un des premiers noms que Dieu s'est donné dans la Bible. En fait, c'est à l'époque de Moïse. Quand Moïse a été appelé à libérer le peuple de l'esclavage, Moïse a résisté pendant un certain temps. On aurait fait la même chose. Et après, il dit, OK. Après que Dieu a levé le ton, il a dit, OK, je vais y aller devant le Pharaon. Je vais aller libérer ton peuple, mais quand je vais devant le Pharaon, je dis quoi? Qui m'envoie? Et Dieu a dit, dis au Pharaon, moi je suis. Donc, moi je suis, c'est un des premiers noms que Dieu s'est donné. Vous comprenez ce que Jésus dit ici? Si vous ne croyez pas que moi je suis, donc c'est-à-dire celui qui a parlé à Moïse, celui qui a libéré le peuple de l'esclavage des Égyptiens, il dit, vous mourrez dans vos péchés. Wow! Donc Jésus ne tournait pas autour du pot, il exprimait aux gens dès le départ qui il était. Il n'était pas juste un prophète, il n'était pas juste le plus grand prophète, il était « moi je suis ». Non seulement il appelle les gens à croire qu'il est celui qui a envoyé Moïse, celui qui a créé le monde, mais il dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. On continue un peu plus loin au verset 30, très intéressant. Comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc Jésus est en train de s'adresser aux personnes qui viennent juste d'écouter Jésus dire « moi je suis ». Ils croient en lui. Donc, ils écoutent Jésus, ils boivent ses paroles, ils croient en lui. Et regarde ce que Jésus va leur dire à ces gens qui croyaient que Jésus était « moi je suis ». Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils n'ont pas accepté ça tout de suite. Verset 33, ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Donc, c'est assez intéressant ici. Tu vois, les hommes qui avaient cru en Jésus protestent alors qu'il est en train de leur donner quelques instructions. Et tu vois la première défense qu'ils ont, mais on est les esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Bon, premièrement, c'est intéressant. Ils n'étaient pas libres en Israël. Ils avaient été conquis par Rome. Ils étaient sous la tutelle de Rome. Je pense qu'un minimum d'humilité, ça aurait été « OK, as-tu un plan pour nous libérer de Rome? » Mais là, on n'est pas esclaves de personne. On est la descendance d'Abraham. On n'a jamais été esclaves de personne. Tu lis dans l'Ancien Testament l'histoire des Juifs, ils ont été conquis à maintes reprises. En fait, la plupart du temps de l'existence du peuple d'Israël, ils étaient sous la tutelle d'un autre peuple. Mais Jésus reprend patiemment
son argument ici. Il dit, je ne parle pas de la libération politique, économique, mais d'une libération plus importante, plus fondamentale, une libération spirituelle. Et donc, si on revient juste un peu plus tôt, il dit à ces gens qui croyaient en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » On peut retourner la phrase et la dire de cette façon-ci. Vous connaîtrez la vérité, vous serez libre si vous demeurez dans ma parole. En d'autres mots, pour Jésus, le fait de croire en lui, de croire qu'il est moi, je suis, qu'il est le Dieu créateur, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est le début de quelque chose d'important à condition qu'on va demeurer dans sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire, demeurer dans sa parole? Ça veut dire être capable de connaître son enseignement, de vivre cet enseignement pleinement, de faire l'expérience de son enseignement. Pour Jésus, connaître la vérité, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas juste une formule. Voici la vérité, 2 points. Si vous croyez ça, tout est beau. Mais la vérité pour Jésus était le fruit d'une expérience. Si vous demeurez dans ma parole, si vous apprenez à connaître mon enseignement, le mettre en pratique, de persévérer dans cet enseignement-là, vous connaîtrez la vérité ensuite de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bon en chimie ici pourrait me donner la formule chimique du sel? C'est quoi? NaCl. Confirmé, Jason? Le sel. Comment vous dites ça? Hey, ça paraît-tu que je n'ai pas aimé mes cours de chimie à l'école secondaire? NaCl. Si on pose la question, c'est quoi du sel? On peut répondre bêtement NaCl, une formule chimique. Mais est-ce que ça représente vraiment qu'est-ce que c'est le sel? Tu peux dire NaCl d'un côté, ou moi je peux te dire, le sel c'est quoi? C'est quand l'été, les épis de maïs sont bien beaux, bien chargés, bien chauds, et après le cuire, on le roule dans du beurre salé et on ajoute un petit peu de sel. Et là, quand on croque dans cet épi de maïs, on savoure pleinement le maïs avec le goût du sel. À vous de choisir. C'est important peut-être de savoir si du sel, c'est du NaCl. Moi, personnellement, j'aime mieux la deuxième option, d'expérimenter qu'est-ce que c'est le sel. Et Jésus, c'est ce qu'il est en train de dire par rapport à la vérité. La vérité n'est pas juste une formule magique, une formule spirituelle qu'il faut connaître, mémoriser, mais surtout vivre, expérimenter, mettre en pratique dans nos vies. Et on continue la lecture dans le passage, c'est absolument fascinant. Regardez avec moi au verset 40. « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. » Ouch! C'est assez intense. « Vous faites les œuvres de votre père. » Il lui dit, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ouch! Tu parles d'un homme qui n'a pas peur de confronter ses auditeurs. Il leur dit ici, vous avez pour père le diable. Et la logique de Jésus est bien simple. C'est sûr que votre père est le diable. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas mes paroles. Si vous étiez de Dieu, vous écouteriez mes paroles. Vous êtes des enfants du diable parce que vous faites exactement ce que le diable fait depuis le début. Et tu regardes Jésus argumenter et ça va très mal se terminer la scène.
Si vous continuez à lire le chapitre, à la fin, littéralement, les Juifs excédés veulent lapider, veulent tuer Jésus, mais ça ne va pas se passer ici. C'est pourquoi on comprend la scène un peu plus loin, quand il arrive à un point devant Ponce Pilate, il faut éliminer cet homme, il est dangereux. Jésus n'était pas dangereux parce qu'il avait une armée. Il n'était pas dangereux parce qu'il construisait des églises à tous les coins de rue, parce qu'il avait des écoles. Il n'était pas dangereux pour ça. Il était tout simplement dangereux parce qu'il venait et affirmait qu'il était la vérité et qu'il fallait croire qu'il était la vérité et suivre, mettre en pratique, imiter la vérité pour expérimenter pleinement la vérité. Je ne sais pas où vous en êtes ce soir par rapport à la vérité, par rapport à qui est Jésus. Moi, d'où je viens, c'est là. Ça, c'est moi quand j'étais un petit bébé. Ouais, je sais, c'est pas évident, hein? Tu dis comment un petit bébé si laid que ça a pu devenir un homme si beau que ça aujourd'hui, hein? C'est ça, c'est bon, hein? Non, c'est peut-être plutôt l'inverse. En tout cas, moi, personnellement, je trouve jamais les bébés particulièrement beaux, mais bon, enfin, c'est mon choix personnel. Wow! C'est bien moi. Et comme chacun d'entre vous, j'ai grandi, probablement comme la plupart d'entre vous, j'ai grandi avec une religion à la maison, qui était la religion catholique. On était chrétiens, on était catholiques parce que c'est comme ça. J'ai grandi. Et depuis ma tendre enfance, j'ai toujours cru en Dieu. J'ai fait ma première communion. J'étais très petit, évidemment. Je ne me souviens pas beaucoup de ma première communion. Je ne sais pas comment j'étais habillé. Je ne sais pas si je portais des gants blancs. Je ne me souviens de rien. Mais ma confirmation, en 5e année, je m'en souviens. Parce que dans les cours de catéchèse, on était appelés à écrire une lettre au cardinal qui allait nous confirmer de la paroisse, du district, enfin. Et j'avais fait une lettre, je me souviens, comme si c'était hier, avec un beau grand bateau, un beau grand voilier, parce que le thème de la chanson de la confirmation était nous partons à l'aventure. Voilà, Annie, hein? On est la même génération. Partons à l'aventure, partons dès maintenant. Bon, c'était une chanson comme ça. Puis dans la chanson, il y avait une image d'un bateau, un voilier, le vent pogne dans les voiles, puis c'était beau. Donc, j'avais fait ça, une belle lettre. Et quand on arrivait à la confirmation, il y avait plusieurs écoles, il y avait des dizaines, des centaines d'enfants. Il y avait une pile de lettres qui avaient été remises, et le cardinal en a choisi juste 2 ou 3, je pense, pour lire, et il a pris les lettres qui étaient sur le dessus. La mienne était là. Est-ce que c'était un hasard, une coïncidence? Ou ils avaient pris le temps de lire les lettres, puis ils avaient dit « Wow, ça, c'est vraiment un jeune homme qui est sincère. » Et j'étais sincère. Je m'étais vraiment investi dans cette lettre-là. Et donc, elle avait été choisie, elle avait été lue. J'avais la foi. Je voulais servir Dieu. Je me souviens de la confirmation. Je veux servir Dieu, je veux être différent. Par exemple, pour moi, c'était clair que je ne voulais pas avoir de relations sexuelles avant d'être marié. Le mariage était sacré. Je voulais honorer ça et je voulais du mieux possible honorer Dieu et ainsi de suite. Mais il s'est passé quelque chose d'important dans ma vie qui s'appelle école secondaire. J'ai été à l'école secondaire, peut-être vous y avez été. Et là, tout d'un coup, tu as 12 ans, tu arrives dans cette école-là et tu te retrouves avec des gens qui ont 17, 18 ans. Dans ce temps-là, je ne sais pas si c'est différent d'aujourd'hui, mais il y a des gens sur secondaire 5 qui avaient de la barbe. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Et donc, il y avait des femmes dans mon école qui étaient magnifiques, qui avaient des corps de femmes, des hommes avec des moustaches, des barbes, et ça s'amusait, ça souillait, comme on dit. Et là, il y avait 2 gangs qui se formaient au secondaire. Il y avait ceux qui croyaient, ceux qui voulaient avoir une vie morale, et les autres qui avaient beaucoup de plaisir. Et la gang qui voulait faire les bonnes choses n'était pas très grande, et plus que ça allait, ça diminuait, ça diminuait, ça diminuait. Et c'était très difficile. Et je me souviens qu'à peu près à la même époque, le péché a commencé à rentrer dans ma vie. Premier mensonge, premier vol. Après ça, des amis dans des fêtes le vendredi soir qui m'ont fait découvrir l'alcool, la bière, les substances illicites et ainsi de suite. Et je me souviens le dilemme à l'intérieur de moi. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi compromettre? Et pour moi, je ne le faisais pas parce que j'avais peur de ça,
mais c'était surtout à cause de ma relation avec Dieu. Mais j'ai cédé. J'ai tombé dans le péché, mais je le vivais mal. Je le vivais mal, je savais dans mon fort intérieur c'était mal. Jusqu'à temps que j'arrive en secondaire 3. Pendant les 3 premières années de secondaire, moi, j'étais un des rares qui prenait le cours de religion. Tous les autres amis prenaient le cours de morale. Puis ils me disaient tout le temps, pourquoi tu es dans le cours de religion? Ben, je sais pas, je trouve ça mieux que le cours de morale et tout. Tu sais, j'avais peur d'affirmer ma foi, mais j'étais dans le cours de religion. Et là, en secondaire 3, j'ai eu un cours qui était vraiment fascinant. On avait étudié l'Ancien Testament, tous les grands personnages de la Bible. Moi, j'étais galvanisé, j'étais comme « Wow, c'est vraiment magnifique! » Et là, à la fin de l'année, à la dernière journée, le professeur de religion, il sort ça comme ça, là, 2 minutes avant que la cloche sonne et qu'on crie « L'école est finie » et puis on s'en va. Il lance ça comme ça. « Hey, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez étudié, tout ce que vous avez appris dans la Bible, là, je ne veux pas que vous partiez avec la fausse impression que c'est toutes des vraies histoires, ça. Toutes les histoires là-dedans, c'est des histoires inventées, c'est des images, etc. » Moi, j'étais comme bouleversé. J'étais comme anéanti absolument quand ça s'est passé. J'étais reparti, je me souviens être en vacances, puis vraiment, ça a été le début de la fin pour moi spirituellement à ce moment-là, parce que je me suis dit, si ce n'est pas la vérité, si c'est des histoires, toutes ces choses-là, pourquoi j'essaierais de vivre ma vie différemment? Et là, je me suis enfoncé dans le péché de plus en plus, jusqu'à temps que j'arrive à l'âge de 22 ans. Et à 22 ans, rendu à ce point-ci, j'étais confus spirituellement. Je croyais en Dieu, oui, mais je ne croyais plus dans les religions. Je ne croyais à aucune religion organisée. Je croyais un peu comme le jeune homme disait dans le vidéo, peut-être qu'il existe une vérité absolue, mais c'est la vie. C'est les choses comme ça. Et moi, je croyais qu'il y avait plusieurs chemins qui menaient à Dieu, mais pas forcément une religion, un texte, etc. Jusqu'à temps que je vive toutes sortes d'expériences, après un voyage en Afrique, vivre avec des musulmans, étudier et pratiquer un peu le bouddhisme et ainsi de suite, j'arrive à rencontrer des gens sur la rue et pour moi, ça a été comme cette rencontre-là. Un film peut-être que vous connaissez bien il y a quelques années, Matrix, des gens qui ont vu ce film-là, pour moi qui est une parabole moderne parlant de l'esclavage. Et je vais juste mettre un petit extrait vidéo pour vous décrire comment je me sentais quand j'ai rencontré ces gens étranges qui allaient à l'église. Bon, qu'est-ce qui se passe? I imagine that right now you're feeling a bit like Alice. Tumbling down the rabbit hole? Hmm? You could say that. I can see it in your eyes. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Ironically, this is not far from the truth. Do you believe in fate, Neo? No, Why not? because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. Do you know what I'm talking about? The Matrix. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo.
Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Ça, cet extrait-là représente exactement comment je me sentais quand je suis venu à l'Église les premières fois. Je me sentais vraiment dans un monde étrange. Je me sentais un peu comme il parle ici dans l'extrait, Alice au pays des merveilles. Et j'avais des gens en face de moi, peut-être pas avec des lunettes fumées comme ça, mais il y avait un gars avec qui j'étais habillé, c'était un professeur d'économie en franco-allemand à l'UQAM. Il avait ses petites lunettes, puis il parlait, puis il tenait ses lunettes. Un vrai prof. Et il me parlait comme ça. Il me posait la question, est-ce que tu veux connaître la vérité? C'était pas la Matrix, mais c'était, est-ce que tu veux connaître la vérité? Bien sûr, je voulais connaître la vérité. Je cherchais partout en littérature, dans la philosophie, dans les textes de psychologie. J'ai expérimenté aussi au travers du théâtre, etc., les voyages, et étudié les religions. J'avais soif, j'avais faim de connaître la vérité, mais je ne savais pas ce que c'était la vérité. Et ils m'ont proposé de découvrir qu'est-ce que c'était la vérité. Et leur endroit où ils voulaient m'amener, c'était dans la Bible, dans ce qu'ils appelaient la parole de Dieu, et de découvrir Jésus. Et honnêtement, j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter ça au départ parce que j'étais prêt à croire dans une autre religion, dans quelque chose d'autre, mais pas le christianisme. J'avais grandi là-dedans. J'avais vu à quel point c'était vide, même plus que vide. J'avais vu l'hypocrisie dans l'Église. La vérité ne pouvait pas être dans la Bible ou au travers de Jésus. Mais j'ai vécu une expérience comme ça où j'étais vraiment appelé à commencer à regarder à nouveau la Bible avec des yeux d'adulte, avec des yeux sincères, et ça a changé ma vie complètement. Une des questions que moi je me suis posée au départ, peut-être vous la posez aussi, c'était est-ce que Jésus a vraiment existé? Parce qu'on sait clairement quand on lit la Bible, qu'est-ce qu'il affirme? Il dit qu'il est la vérité, il dit qu'il vient de Dieu, etc. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'il a vraiment existé? Il y a plusieurs sources à l'extérieur de la Bible. Il y a des auteurs qui ont écrit dans les premiers siècles, qui étaient les pères de l'Église, les pères apostoliques, entre autres Justin Martyr, que j'ai beaucoup aimé, qui était un philosophe au départ, qui est devenu chrétien, qui est mort martyr décapité. Et donc, il parlait de l'existence de Jésus comme une réalité, comme un homme qui a véritablement existé. Mais si on prend juste les sources de la Bible ou les gens qui se sont convertis au christianisme, est-ce qu'on peut vraiment prouver que Jésus a existé? Et je me suis posé la question, est-ce qu'il existe des sources à l'extérieur de la Bible ou des hommes qui ont été convertis au christianisme qui prouvent l'existence de Jésus? Il y en a beaucoup. Par exemple, il y a Tertullien ici. Lui ici, il était comme Justin, quelqu'un qui s'est converti au christianisme, parle de l'existence de Jésus, mais j'aimerais parler de d'autres. Joseph. Joseph, c'est un historien juif qui a écrit 2 ouvrages importants dans l'Antiquité, La guerre des Juifs et Antiquité juive. Joseph, c'était pas un chrétien, c'était quelqu'un qui a travaillé pour l'Empire romain et donc il a documenté les guerres qui se sont passées en Israël, la destruction. Et il parle de l'existence de Jésus. Il dit, Jésus
qui était un homme sage, si toutefois on doit le considérer comme un homme, tant ses œuvres étaient admirables. Des chefs de notre nation l'ayant accusé devant Pilate, celui-ci le fit crucifier. Donc, c'est documenté dans des livres historiques à l'extérieur de la Bible. On parle non seulement de Jésus, à quel point il était un homme exceptionnel, qu'il a même été accusé et condamné par Pilate, qui était le représentant de Rome. Et il mentionne même qu'il est apparu vivant et ressuscité le troisième jour. C'est comme ça qu'il a peint le passage de Jésus. Et il parle dans un autre extrait, il parle de Jacques, le frère de Jésus, qui dit « frère de Jésus appelé le Christ ». Donc ça, c'est une preuve assez intéressante. Il y a un manuscrit qu'on a retrouvé récemment, on appelle le manuscrit syriaque, numéro 14658. C'est au musée en Angleterre, à Londres. Et donc, c'est un document, une lettre qu'on peut voir d'un Syrien nommé Mara Bar Sérapion, qui envoie une lettre à son fils. Et donc, il est question, à ce moment-là, il parle, il y a un extrait de la lettre qui dit « Quel avantage les Juifs ont-ils gagné à exécuter le roi sage? Le royaume fut anéanti peu après. » Et il faisait référence au Christ, au Jésus, comme un personnage qui a véritablement existé. Pourtant, cet homme-là n'était pas un chrétien. Suétone était un archiviste à la cour de l'empereur Adrien. Il s'est consacré, lui aussi, à des ouvrages historiques. On voit des extraits dans son livre « Vie de Claude ». Comme les Juifs ne cessaient de troubler la cité sur l'instigation d'un certain Christus, Claude, les chassa de Rome. Il livra au supplice les chrétiens, race adonnée à une superstition nouvelle et coupable. Donc, il parle quelques années après la mort et résurrection de Jésus, un groupe à Rome, des chrétiens, qui croient donc à un certain Christus. Donc, c'était une réalité pour les autorités juives. Cornelius Tacite était considéré comme le plus grand historien de la Rome impériale. Donc, lui ici fait référence à l'existence de Christ. Le nom de chrétien leur vient du nom de Christ, qui fut condamné sous le règne de Tibère par le procurateur Ponce Pilate. Donc, les historiens de l'Empire romain parlaient de Christ, de Jésus, comme un véritable personnage historique qui a vécu. Pline le Jeune, ça c'en est un autre, un écrivain latin. Je vais passer ceci. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner mes notes sans problème. Lucien de Samosate, lui, c'était pas un historien, c'est un écrivain satirique, faisait des pièces et donc fait référence aussi aux chrétiens, au Christ. Et Cels, un philosophe platonicien. Bref, il y a plusieurs comme ça, auteurs à l'extérieur de la Bible qui parlent de l'existence de Jésus, de Christ. Et pour moi, une chose que j'ai trouvée la plus convaincante, c'était le Talmud. Le Talmud, c'est un recueil de lois et de traditions juives mis par écrit vers le 2e siècle. Et dans le Talmud, je ne vais pas mettre plein d'extraits, mais clairement, on ne met pas en doute la réalité historique de Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ. On dit que Jésus est un transgresseur de la loi, pratiquant la magie, faisant fi des sentences des sages. Donc, il faisait référence qu'il faisait des signes, des miracles, des choses comme ça. Il dit que ses disciples guérissent aussi les malades en son nom. Donc, non seulement Jésus faisait des miracles, guérissait des gens, même ses disciples, après, se réclamaient de ça. Donc, on lit ça dans le Talmud. Et le Talmud, ce n'est pas un livre, un ouvrage dédié à faire l'apologie du christianisme. Bien loin de ça. On décrit Jésus comme un ennemi, mais pourtant comme un personnage historique, et c'est loin d'être une invention des disciples comme plusieurs personnes le pensent. C'est à tel point évident du point de vue des historiens que dans l'Encyclopédie Britannica, on dit « Ces témoignages indépendants prouvent que dans les siècles passés, même les opposants au christianisme n'ont jamais douté de l'historicité de Jésus. Celle-ci a été remise en question pour la première fois sur des bases inadéquates par plusieurs auteurs à la fin du 18e, durant le 19e et au début du 20e siècle. » Donc, on voit ici, ça a été quelque chose qui a commencé récemment de remettre en question l'existence de Jésus. Et on voit l'encyclopédie dit sur des bases inadéquates. Larousse, même chose. Les historiens sérieux sont unanimes à affirmer sans hésitation que Jésus a bien existé. Pour moi, c'est vraiment important parce que ça court partout la rumeur que Jésus n'a jamais existé,
que les chrétiens, les disciples, ont inventé un mythe, une légende. Donc, qui est Jésus? Est-ce que c'était un enseignant de morale, de bonne conduite, un peu comme La Fontaine, comme les fables de La Fontaine? Vraiment loin de là. Jésus a dit des choses, on l'a vu tantôt, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, il y a deux choix. Ou bien tu es de la vérité, ou bien tu es du mensonge, comme Jésus disait. Ou bien tu écoutes mes paroles, ou bien tu rejettes mes paroles. Et ça, il n'y a pas plusieurs possibilités. Ou bien ce que Jésus a dit, c'est vrai, ou bien ce qu'il a dit, c'est faux. C'est un ou l'autre. Ça ne peut pas être entre les deux. Et une des choses qui mérite beaucoup, surtout quand je parle avec des étudiants sur les campus universitaires qui se réclament d'avoir un esprit scientifique, critique, on dépeint Jésus comme une espèce de bon professeur de morale avec des belles histoires et ainsi de suite. Mais quand on regarde, on étudie qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a enseigné, on ne peut pas conclure une telle chose. Il faut vraiment prendre Jésus au mot. Donc, qui était Jésus? Je vais passer ça très rapidement, mais il a fait des affirmations incroyables dans la Bible si vous prenez le temps de lire. « J'ai toujours existé, je détiens les clés de la mort. Je n'ai jamais péché, j'ai toute l'autorité, autant sur la terre qu'au ciel. Moi et le Père sommes un. Je suis au-dessus de votre famille. J'ai l'autorité de pardonner les péchés. Je suis la lumière du monde. Je suis l'accomplissement des prophéties. Je viens du ciel. Je ressusciterai. J'enverrai l'Esprit Saint de Dieu. Je suis le pain de vie. Je reviendrai sur la terre après ma mort. Je suis un roi. C'est par moi que vous devriez prier. Je donne la vie spirituelle. Je suis le Fils de Dieu. Je ressuscite les morts et guéris les malades. Je jugerai le monde lors du jugement dernier. Je ressusciterai les morts au jugement dernier. Je suis la seule voie qui mène à Dieu, sans exception. Mes paroles ne disparaîtront jamais. Si tu me rejettes, c'est Dieu lui-même que tu rejettes. Il n'y a pas beaucoup de prophètes qui affirment ce genre de choses-là. Il n'y a pas de fondateurs de grandes religions dans le monde qui ont osé avancer des choses comme celle-ci. Pourtant, Jésus le fait très clairement. Et si vous lisez le Nouveau Testament, ça va vous prendre à peine quelques semaines. Vous allez découvrir toutes ces affirmations et bien d'autres affirmations claires et étonnantes comme celle-ci. Donc, quand moi je vois des affirmations comme ça, quand j'essaie d'analyser la vérité en face de deux possibilités. Ou bien Jésus a fait ces affirmations, ou bien, de l'autre côté, Jésus n'a pas fait ces affirmations. C'est ses disciples, par exemple, qui ont créé un mythe, une religion. Et si c'est le cas, on pourrait vraiment parler de Jésus comme une légende, comme un homme qui n'a pas véritablement existé, du moins qui n'a pas été comme Jésus est présenté dans le Nouveau Testament. Comme j'ai parlé tantôt, on regarde au travers des témoignages historiques, même des ennemis de Jésus, ce n'est pas une voie qui tient la route. Et aussi, on se doit se poser la question, comment ça que tous les apôtres sont morts persécutés? Ils sont morts persécutés pour avoir créé une légende, un mythe. Habituellement, les mythes sont créés plusieurs siècles après la venue d'un homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, on a dit ça souvent. Le Nouveau Testament, la Bible, ça a été écrit bien après la vie de Jésus. Aujourd'hui, les archéologues, les historiens disent que non. On a trouvé plusieurs manuscrits complets et des fragments qui datent dès le 2e siècle et même des extraits de lettres qui datent du 1er siècle. Il y a des extraits de manuscrits que j'ai vus par moi-même au musée en Angleterre. Si Jésus a fait ces affirmations, pour moi, il y a deux possibilités. Ou bien c'est vrai, ou bien c'est faux. OK? Si c'est faux, il y a deux possibilités. Jésus le savait que c'était faux et ça fait de lui un menteur. L'autre possibilité, Jésus ne le savait pas. Ça se peut. Il y a des gens dans la vie qui sont des lunatiques, qui sont des rêveurs, qui sont un peu comme des fous, comme on peut dire. Donc, si Jésus a fait ces affirmations-là et que c'était faux, soit qu'il le savait et qu'il était menteur, soit Jésus ne le savait pas ou il était lunatique. L'autre possibilité, c'est qu'il
Il a fait ses affirmations. Ses affirmations étaient vraies et ça fait de lui le Seigneur. Pour moi, de façon logique, quand on étudie notre logique et on cherche la vérité, c'est à peu près les 4 scénarios qu'on peut avoir devant nous. Ou bien Jésus, c'était une légende, ou bien c'était un lunatique, ou bien c'était un menteur, ou bien c'était le Seigneur. Moi, quand j'ai rencontré l'Église, à 22 ans, je n'étais pas certain qui était Jésus. Certainement, il n'était pas le Seigneur de ma vie. Mais j'ai fait le cheminement, j'ai fait la réflexion et je suis arrivé par logique à éliminer des choses qui étaient vraiment claires pour moi. Est-ce que Jésus était un lunatique, ne savait pas ce qu'il disait, ce qu'il faisait? J'ai rencontré des gens fous, des gens lunatiques dans ma vie ne sont pas sensés comme Jésus, n'ont pas une vie balancée et ce qu'ils affirment ne guérit pas les mariages, ne change pas et ne transforme pas la vie des gens. Et je pense que c'est complètement absurde de dire que Jésus était lunatique. J'ai rencontré des menteurs dans ma vie, des gens qui mentaient sciemment, des gens qui mentaient comme ils respiraient. Et habituellement, ça se voit, ça se sent. Et très peu de gens veulent être les amis des menteurs, encore moins vouloir mourir pour quelqu'un qui est un menteur. Et pour moi, c'est une autre voie qui est absurde. La seule voie qui a du sens, qui est raisonnable pour moi, est celle du fait qu'il est le Seigneur. Comment chercher la vérité? Je vous laisse avec ceci ce soir. Il ne faut pas croire qu'il est le Seigneur ce soir parce que j'avance ce soir. S'il y a une chose, s'il y a un but que je cherche à atteindre, c'est de prendre le temps de lire, de connaître sa parole. Et même si tu crois aujourd'hui, tu dis, mais moi j'ai toujours cru. Je n'ai pas été au secondaire, je n'ai pas eu la même expérience que toi, Danny, au secondaire, je n'ai jamais abandonné et je crois toujours. Mais la question, est-ce que tu connais sa parole? Est-ce que tu demeures dans sa parole? Est-ce que tu vis dans sa parole? Donc, peu importe si tu es croyant ou non, si on veut chercher la vérité, on se doit de lire et de répondre à cette question, qui est Jésus? Et peut-être qu'on aurait déjà répondu à cette question-là. Il est Seigneur, mais est-ce qu'il fait une différence dans ta vie de tous les jours? Plusieurs personnes croient que Jésus est le Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire être le Seigneur de ta vie? Si on vit dans le mensonge, si on vit dans la fraude, si on vit de façon égoïste, si on vit pour nos propres intérêts selon nos désirs et qu'on dit que Jésus est le Seigneur, il y a un problème d'intégrité à quelque part. Et la Bible te parle de ces personnes-là, dit, il vaudrait mieux que ces personnes-là arrêtent de croire parce qu'ils ne rendent pas un service à Dieu. Les gens qui croient en Dieu et qui disent Jésus est Seigneur, qui ne vivent pas selon la parole, rendent un très mauvais service à Dieu parce que les gens dans le monde regardent ces gens-là et trouvent une raison, une pierre d'achoppement pour croire en Dieu. Donc, je pense, peu importe où on est, on doit lire. Et j'aimerais défier les gens peut-être qui n'ont jamais lu la Bible ou n'ont pas lu la Bible depuis longtemps, de prendre 1 mois, 2 mois de ton existence, de consacrer une vingtaine, trentaine de minutes par jour, un petit peu moins de Facebook, un petit peu moins de télévision, dont on connaît la chanson ou la voix. C'est terminé la voix de toute façon. Bon, là, il y a le hockey, par exemple, c'est un peu plus difficile. Mais avant le match, le matin, avant de se réveiller, trouver un petit 20-30 minutes et de vraiment chercher en lisant, en prenant un évangile de Jean, par exemple. Si vous lisez 3 chapitres par jour qui vont vous prendre 20-30 minutes, vous allez lire l'évangile de Jean cette semaine, en 1 semaine. Je pense que l'autre chose qu'on a besoin de faire, et moi j'en ai eu besoin, chacun d'entre nous, c'est des amitiés. Des gens qui croient en Dieu, des gens qui suivent Dieu, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous guider, et pas juste nous guider, d'être une inspiration pour nous. Moi, comme je vous ai raconté dans mon parcours, j'ai toujours cru en Dieu, mais malheureusement, je n'avais pas les exemples dans ma vie. Et si j'avais eu des exemples quand j'étais plus jeune, peut-être que je n'aurais pas suivi les sentiers que j'ai suivis. Et je pense que c'est important d'avoir les amitiés. J'espère que vous ferez des amitiés ici ce soir, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Quand moi, je venais à l'église ici, la première fois, je ne connaissais pas personne, pas un chat. L'église était beaucoup plus petite. Les gens parlaient très peu le français. La plupart venaient de l'Ontario, de Toronto, puis parlaient le français très mal. Mais c'était des gens formidables, des gens qui étaient sérieux à suivre Jésus. Et en espace de quelques semaines,
j'ai appris à former des amitiés incroyables. L'autre chose, je pense, c'est la prière. Même si je ne croyais pas à un Dieu, une religion en particulier, une des choses que j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à lire la Bible, c'est de prier. Et je ne savais pas comment prier au début. J'avais appris le Notre Père, mais comment on parle à Dieu? Et les gens avec qui j'étudiais la Bible disaient, mais parle, dis tout ce que tu as sur ton cœur, c'est tout. Je ne savais même pas comment l'appeler. Monsieur, vous, suprême, je ne savais pas comment l'appeler, mais je priais, je parlais, je sais qu'il y a quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose qui est créé, qui sous-tend tout le monde dans lequel on vit. Je lui adressais la parole et je lui disais, révèle-toi à moi, s'il te plaît. Pendant que je fais mes études bibliques, que je lis la Bible, révèle-toi, montre-moi des signes si tu es véritable et si la vérité, elle vient de Jésus. Et Dieu répondait à mes prières. Il m'a enseigné son nom, il m'a enseigné comment le prier et il a ouvert les yeux, pas juste les yeux physiques, mais les yeux du cœur, les yeux spirituels le plus important. Enfin, le plus important, c'est la conversion aussi. Le Nouveau Testament explique comment devenir un chrétien. Je pensais que je l'avais déjà appris quand j'étais jeune. J'ai été frappé de voir qu'en étudiant la Bible a beaucoup de choses à nous enseigner, des choses, et ça a donné ceci le 20 novembre 1994. J'étais beaucoup plus mince à ce moment-là, ça m'inspire beaucoup. C'est pas un truc de Photoshop, c'est vraiment la vérité, ça. Ça, c'est le... Mais il faut dire que je revenais de l'Afrique, là. J'avais été malade, j'avais perdu un peu, mais bon, j'ai du chemin à faire. Il ne faut pas juste savoir comment chercher la vérité, mais je pense que c'est important pourquoi chercher la vérité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, avant de faire quelque chose, m'investir dans quelque chose, je dois savoir pourquoi. Est-ce que ça va me rapporter quelque chose? C'est quoi le bénéfice là-dedans? Et de chercher la vérité, absolument, il y a des bénéfices à ça. Premièrement, c'est de développer une relation personnelle avec Dieu, avec le Créateur. Vous demandez de lire les Écritures, d'étudier la Bible avec des gens qui vous ont invité. C'est rien de moins que ça que Dieu vous propose, c'est de développer une relation personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, je peux tutoyer Dieu. Je connais son nom, je sens sa présence et j'ai la chance de vivre dans un mariage, dans une famille où Dieu fait partie, est au centre de nos vies. Deuxièmement, les relations les uns les autres. J'avais des amis avant de connaître l'Église. C'est pas que j'avais pas d'amis, j'avais beaucoup d'amis. Quand je faisais des parties, il y avait des centaines de personnes qui venaient. J'étais un gars qui était très, très populaire. Mais quelle était la qualité de ces relations-là? Quelle était la profondeur de ces relations? Et surtout, quel était le but de ces relations-là? Aujourd'hui, je regarde, mes relations sont très différentes de celles d'alors. Et c'est comme le jour et la nuit. Et inutile de vous dire que mes amitiés aujourd'hui sont de loin meilleures, supérieures, plus importantes, plus chéries qu'à l'époque. Voilà un bénéfice de chercher la vérité. Si on cherche la vérité, vous n'allez pas vous retrouver seul dans un coin, vous ennuyer et trouver la vie plate, loin de là. Et le plus important, pourquoi chercher la vérité? Parce que c'est vrai et parce que c'est raisonnable. J'adore ce passage-là dans le livre des Actes, quelques 20-30 ans après le passage de Jésus ici sur terre. Un homme qui était jadis un persécuteur de l'Église est devenu un chrétien, un illustre chrétien du nom de Paul. Et Paul, à la fin de sa vie, il était devant les grandes autorités, celui qui avait remplacé Ponce Pilate, mais il y en a eu d'autres après Ponce Pilate, mais son délégué futur, après, quelques 30 ans plus tard, c'était Festus. Et Paul s'est retrouvé devant Festus un jour, et il écoute Paul, puis il lui dit ça à un moment donné, « Tu es fou, Paul, ta grande érudition te pousse à la folie. » Et Paul répond, « Je ne suis pas fou, très excellent Festus. » Répliqua Paul, « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que j'exprime. » La foi, ce n'est pas une folie. La foi, ce n'est pas quelque chose pour les lunatiques, les rêveurs, pour ceux qui ne sont pas dans la réalité. Bien au contraire. Tu veux un bon mariage? Tu veux connaître le secret des relations? Tu veux avoir une relation avec Dieu? Tu veux trouver le but à ta vie. Et pas juste avoir un but fictif, mais un but réel dans ta vie. La foi chrétienne, tu vas voir, c'est le chemin qui t'amène à la vérité et au bon sens. Donc, j'espère que vous avez apprécié la présentation ce soir.
On va maintenant avoir un chant. J'inviterai la chorale à s'approcher. Et ensuite de ça, on va avoir deux jeunes personnes qui ont cherché la vérité et j'espère trouver cette vérité.